aujourd'hui, je dirais un peu montagne russe. C'est un peu, je veux plus dire conflictuel, parce que c'est plus tout à fait ça, mais c'est quand même assez, ça dépend des jours, on va dire. Quand j'étais jeune, je m'aimais beaucoup, j'étais assez normale physiquement, je me trouvais plutôt jolie, etc. Et en fait, j'ai fait une puberté assez tardive, fin 3e, début seconde. Et du coup, j'ai commencé à prendre des formes. Et en fait, malheureusement, à ce moment-là de ma vie, personne m'a dit qu'en fait, c'était la puberté qui se passait. Donc moi, j'ai cru que je comprenais pas pourquoi je devenais... Enfin, ce que je trouvais grosse. J'ai passé mon lycée à penser que j'étais en train de grossir et à pas réussir à inverser la courbe, entre guillemets, et du coup, à être au régime, etc. et tout. Ça a pris du temps. Je pense qu'il y a juste un moment où, en fait, à force de faire des régimes, à faire du sport, ça allait, et que ça marchait pas vraiment, j'en pouvais plus, j'étais juste dégoûtée. Et j'ai vraiment un peu touché le fond du complexe et vraiment j'étais pas bien dans mon corps. En plus, je sortais avec personne alors que tous mes amis avaient des copains, machin. Donc moi j'étais, en fait, je suis juste moche et tout, bref. Ensuite je suis rentrée en prépa, et du coup en fait en prépa j'avais plus trop le temps de penser à ça. Et en fait juste... j'ai arrêté les régimes, j'ai arrêté de me peser, mais ça a pris du temps. Faut pas croire que genre en prépa tout d'un coup j'étais là waouh trop bien, et même aujourd'hui c'est pas encore tout à fait ça, mais disons qu'au bout d'un moment j'ai un peu dit bah fuck it quoi, ça marche pas de toute façon et c'est mon corps. Après j'ai eu la chance, je pense que l'accélérateur c'est que j'ai eu la chance de me mettre en couple avec quelqu'un il y a 2 ans et demi qui est très supportive, qui me supporte beaucoup sur ça et qui est très encourageante et des choses comme ça. Et qui du coup m'a un peu fait montrer qu'en fait il y avait des gens qui pouvaient me trouver très jolie, très sexy, et que en fait j'étais pas juste moche et que mon corps était bien. Et du coup ça m'a pas mal aidée. Et je pense que c'est encore aujourd'hui un truc qui me pousse en me disant mais je suis avec quelqu'un qui me trouve magnifique et c'est pas trop l'honorer que de me dire en fait moi je suis dégueulasse. J'ai toujours un peu l'impression que j'ai pris les mauvais gènes. Par exemple, je suis la plus petite de ma famille, de mes sœurs par exemple. Je suis celle qui prend du poids le plus facilement. J'ai des problèmes de thyroïde qui sont mineurs en soi et je devrais probablement pas me plaindre. Je peux marcher, je suis en bonne santé, mais j'ai des problèmes de thyroïde. Je dois prendre des médicaments tous les jours, etc. J'ai des problèmes de tension. Je commence à prendre les varices de ma mère sur les jambes, c'est des trucs débiles. Mais du coup, j'ai toujours un peu l'impression qu'en fait, je perdais à la loterie en quelque sorte. Et par exemple, je veux être sportive, mais j'y arrive pas. Du coup, j'ai l'impression que mon corps marche un peu contre moi. Et du coup, je me dis, si j'essaie d'un peu plus lui tendre la main et d'être un peu plus gentille avec lui, peut-être qu'il va bien me le rendre. Mon corps, il est là, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on est coupés, lui et moi, et qu'on n'est pas trop on n'est pas en symbiose, on n'est pas en osmose, mais au moins, je le déteste moins, mais c'est pas encore mon besto, quoi. Il n'est pas encore une part de moi. Alors, mon état d'esprit dans les jours où je me déteste, où je me trouve pas belle, ça dépend. Je dirais qu'il y a quand même des jours plus terribles que d'autres. Il y a des jours où juste je vais être là, putain, j'aime pas mon corps. En fait, j'ai pas envie de mettre cette jupe moulante parce qu'en fait, non, elle moule trop mon ventre et j'aime pas ça. En fait, je m'entends dire des choses et je sais objectivement que ce que je dis, de un, c'est faux. Et en plus, c'est juste horrible. Pourquoi je me parle comme ça alors que si j'avais une amie, j'ai des amies même, qui ont ces genres de réflexions sur elles-mêmes, je suis là, mais ça va pas la tête, ne dis pas des choses comme ça, c'est horrible et tout. Pourquoi tu dis ça ? Et je me rends compte que moi, je me le dis à moi-même. Et en plus, ça me fait de la peine parce que je me dis, mais pourquoi je me parle comme ça alors que... mon pauvre corps, il fait du mieux qu'il peut et il est déjà là, il fonctionne et j'ai beaucoup de chance quand même d'être jeune, d'être en bonne santé. Et pourquoi je lui en veux comme ça, pourquoi je le trouve moche comme ça. Et en même temps, je pense que c'est tellement ancré en moi, malheureusement, de me dire qu'en fait, il y a un certain standard de beauté et en un sens, je suis pas dedans, parce que c'est quoi le standard ? C'est faire 1m70, c'est faire du 32, personne n'est dedans, techniquement. Mais je pense que c'est tellement imbriqué en moi, et en plus, du coup, je m'en veux, parce que je me dis, mais c'est exactement ça que tout le monde veut, que toute cette société de consommation horrible veut, c'est que je me trouve moche et que je me trouve grosse, mais je veux pas être ça, en fait. Je veux pas être la fille qui en fait, qui passe son temps à se dire, je suis moche, j'ai autre chose à faire, mon temps a plus de valeur que ça, je pense.
c'est vrai, du coup, ouais, je suis vraiment tiraillée entre me dire qu'en fait, je veux pas perdre mon temps avec ça et vraiment, je veux pas voir ma jeunesse et me dire qu'en fait, j'ai passé mon temps à me trouver moche. Et en même temps, de me dire qu'en fait, les choses prennent du temps et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas la patience dans le sens où en fait, j'ai envie tout d'un coup d'être bien là, de me trouver jolie là, maintenant. J'ai envie d'être sportive, j'ai envie de... enfin, voilà, j'ai envie d'être mieux, entre guillemets, enfin, de me sentir mieux dans mon corps surtout. Et ça prend du temps, ces choses, et en fait, je me rends compte que j'ai pas que ça me frustre, que du coup, j'ai pas la patience, et du coup, je me flagelle un peu sur ça, en mode « Ah bah, tu l'es toujours pas, etc. » Alors que juste, mais ça prend du temps, quoi. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon visage? Je pense que la réponse la plus facile, c'est mes yeux. Voilà, la team les yeux bleus, c'est tellement facile, c'est ce que tout le monde me dit toujours. J'aime bien mes cheveux, ils sont un peu moins blonds maintenant. Et j'arrête pas de les perdre, si quelqu'un a une solution, s'il vous plaît, dites-moi. Ils regraissent vite, c'est chiant, mais ils sont fins, ils sont un peu blonds, enfin ils ont une jolie couleur, ils sont en bonne santé de manière générale, donc j'aime bien mes cheveux. Après, avant j'aimais pas trop mon nez et ma bouche, pas dans le sens où je les aimais pas séparément, mais je crois qu'ils n'allaient pas ensemble parce que j'ai une bouche très très fine. J'avais l'impression voilà, que ça n'allait pas ensemble. Enfin, juste j'avais l'impression que mon visage n'allait pas ensemble, qu'en fait c'était joli séparément, mais qu'en fait mis dessus, quel est ce drôle de mix? Et en fait maintenant j'ai quand même une nouvelle appréciation pour ma bouche. Je me dis que, je sais pas, elle est petite mais elle est mignonne, elle est un peu délicate et... Je sais pas, elle est chouette, enfin, je sais pas, je l'aime bien. Bon, mon visage ça va, je pense que je suis pas trop mal. Alors, ce que j'aime dans mon corps et ce que je n'aime pas. Quasiment toutes les parties de mon corps, il y a eu une période où je les détestais. Et après, j'ai fini par dire, bon, en fait, ça va. Donc, à une époque, je détestais mes cuisses. Maintenant, je sais pas. Depuis que j'ai découvert que j'avais des marques, des stretch marks dans l'intérieur des cuisses, c'était le drame de ma vie. Mes fesses, je les aime bien. Enfin, j'ai pas mal de compliments dessus, du coup je me dis c'est qu'elles doivent être pas si mal que ça finalement. J'aime bien mes seins sont bien. J'ai été plate toute ma jeunesse et j'ai fait ma revanche plus tard. Et j'ai souvent des compliments aussi dessus, donc j'aime bien mes seins. Et là, mon drame de vie du moment, c'est mon ventre. Je déteste mon ventre, c'est terrible. J'ai l'impression en fait d'être enceinte. En fait, il est assez gonflé, on va dire. Et je sais que ça va avec le fait qu'en fait, je tolère pas très bien le gluten. Mais parce que le pain, c'est délicieux, j'en mange quand même. Et du coup, je pense que ça n'aide pas trop. Mais juste, je sais pas pourquoi tout se focalise là. Et surtout depuis que j'ai arrêté la pilule et que là, mon corps, c'est... je ne suis plus rien, je ne contrôle plus rien. Mais je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pris du poids au niveau du ventre en plus. J'ai vraiment un problème avec lui pour l'instant. Du coup, je me dis peut-être que c'est comme toutes les parties de mon corps, je vais finir par bien l'aimer. Mais là, vraiment, je me dis, je sais pas comment je vais faire. Alors, est-ce que ça arrivera le fameux jour où on se trouve jolie? J'espère, mon Dieu, j'espère que je fais pas tous ces efforts pour rien. J'espère que c'est possible, vraiment. Et qu'en soi, je suis quand même en bonne évolution. Mais je pense que les mauvais jours, malheureusement, sont toujours un peu là. Après, j'espère que la fréquence va être de plus en plus lente et que ça sera de moins en moins... et de moins en moins violent, entre guillemets. Je crois énormément à la solidarité féminine, entre guillemets. En fait, je me rends compte qu'avant, je voyais beaucoup de filles où je me disais « Ah, c'est super joli ses cheveux aujourd'hui. Ah, c'est super joli sa jupe. » Et en fait, je disais rien. Et maintenant, en fait, dès que je trouve quelque chose de joli chez quelqu'un, la première chose que je fais, c'est lui dire « Ah, il est top ton t-shirt aujourd'hui. Ah, j'aime beaucoup comment tu t'es maquillée. » Des choses comme ça, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est des petites choses et on s'en rend pas compte, mais juste le dire, parce qu'en plus, c'est même pas surjouer ou dire « Je vais faire un compliment à tout le monde aujourd'hui pour qu'il se sente bien. » C'est juste de me rendre compte que c'est des choses que je pense toute seule. Donc pourquoi est-ce que je le dis pas plus? Et entre amis, vraiment s'entourer de gens positifs qui vont dire « Ah ouais, moi j'ai ça pour mon corps aussi. » ou et des gens aussi qui comprennent parfois que c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui sont un peu oh mais ça va, ton corps il est bien, t'es pas grosse, t'inquiète, et qui en fait se rendent pas compte de comment c'est difficile. Je me souviens en cours l'année dernière quand j'étais en Angleterre, on a eu un débat sur ça et il y a un garçon qui a dit non mais franchement d'être complexé c'est un choix que vous faites, vous avez qu'à pas l'être entre guillemets. Et il y a des gens, je pense, qui sont un peu comme ça, qui comprennent pas que c'est difficile et qui sont là « Mais ça va, franchement, lève-toi ce matin et dis-toi t'es jolie et ça va le faire. » Et en fait, non, ça marche pas du tout comme ça. Et créer cet espace safe
pour les gens avec qui on est et sentir que les gens autour de nous, ils peuvent venir nous voir s'ils ont des problèmes sur ça, des choses comme ça, parce que malheureusement j'ai l'impression que c'est tellement énorme le nombre de personnes qui sont complexées, voire qui ont voilà, des troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça. Et je me dis, mais il faut qu'ils puissent parler, enfin, c'est ça qui change vraiment la donne, c'est qu'on puisse savoir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit, entre guillemets. Voilà, oui, la communication, c'est le plus important, une communication saine, c'est bien. Peut-être juste que ma conclusion, ça serait que je tenais quand même énormément à remercier la personne avec qui je suis, qui m'aide énormément, et je sais que ça doit vraiment pas être facile pour elle, d'être avec quelqu'un qui ne s'aime pas, et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette personne et ça m'aide énormément et du coup je voulais juste le ressouligner parce que je sais pas comment ça m'aide énormément et je suis très reconnaissante de sa présence et de manière générale de toute la présence des gens qui m'ont soutenue à ce sujet.